Pour ouvrir cette journée, je voudrais vous raconter une histoire. Moïse fait marcher ses moutons dans la montagne. Tout d'un coup, il remarque quelque chose de bizarre. Un buisson plein de flammes qui ne brûle pas. Moïse est curieux. Il s'approche. Il entend une voix qui lui dit « Je suis le Dieu de ton père ». Moïse est inquiet. Dieu lui dit « N'aie pas peur, je suis un ami et je veux vous aider, toi et ton peuple. Mais j'ai besoin de toi. » Moïse dit « Le peuple ne m'écoutera pas. » Dieu répond « Il t'écoutera et voilà ce que tu feras. Jette le bâton qui est dans ta main sur le sol. » Le bâton se transforme en serpent. Moïse recule. Dieu demande à Moïse d'attraper le serpent par la queue. Dans sa main, le serpent redevient bâton. De voir Dieu si fort donne du courage et de la confiance à Moïse. Dieu demande à Moïse de retourner en Égypte pour retrouver son peuple et parler au roi. Alors Moïse part avec toute sa famille. Et il rencontre son frère Aaron. C'est la joie des retrouvailles. Moïse et Aaron rassemblent les personnes les plus importantes des Hébreux. Ils leur parlent, montrent la force que Dieu leur a donnée. Les Hébreux leur font confiance. Ils croient que Dieu est leur ami. Moïse et Aaron rencontrent le roi. Ils lui demandent de laisser partir le peuple hébreu pour fêter leur Dieu. Le roi ne veut pas. Il a peur de ne plus avoir d'esclaves. Dieu est en colère, après le roi et les Égyptiens. Il envoie 10 punitions sur eux, comme des grenouilles, des moustiques, des mouches, des boutons qui grimpent, de la grêle. Ainsi Dieu espère que le roi fera ce qu'il demande. Moïse annonce que la dernière punition sera terrible. Les Hébreux font un dernier repas. Ils mangent des galettes, de la viande d'agneau. C'est la première Pâque. La 10e punition se réalise. Les enfants meurent la nuit. Le roi cède. Le matin, les Hébreux peuvent partir. Le roi regrette d'avoir laissé partir les Hébreux. Il les poursuit avec ses soldats et les retrouve. Les Hébreux ont peur. Dieu leur dit « Je suis avec vous ». Sur les ordres de Dieu, Moïse lève son bâton. Un chemin se dessine au milieu de la mer. Les Hébreux traversent la mer par le chemin. Lorsque les Égyptiens arrivent sur le chemin, ils disparaissent. Les Égyptiens ne peuvent plus avancer, certains se noient. Sur la terre, de l'autre côté, les Hébreux sont heureux. Ils ne sont plus esclaves. Ils font la fête, chantent et dansent. On est 26 autour de cette table. C'était un bon... Vous voyez bien les images au fond aussi. C'était juste la bonne taille.
à bonne distance, pas plus loin on y verrait moins, plus nombreux, il aurait fallu enlever les tables et se placer devant, faire un tas assis par terre, avec juste cet outil, ce théâtre en bois, qu'on appelle un kamishibai, posé sur une petite table basse. Et les enfants, si vous aviez une caméra ici, à la place de l'avoir mise là, on aurait vu vos têtes comme ça. Alors, K-A-M-I-S-H-I-B-A-I-T-R-E-M-A. C'est du japonais transcrit en sanskrit. En phonétique, voilà. C'est un petit théâtre de bois qui a son origine au Japon au siècle dernier. Les vendeurs à la sauvette les attachaient sur leur porte-bagages de bicyclette et mettaient des histoires. En fait, très techniquement, le théâtre s'appelle un butai et les histoires de kamishibai. Ouvraient le théâtre, racontaient leur histoire, ça faisait un attroupement d'enfants autour de leur bicyclette. Et l'attroupement, une fois là et l'histoire une fois terminée, le vendeur à la sauvette vendait ses crayons, ses bonbons, ses machins, ses trucs. Et puis le théâtre, le petit théâtre comme ça, d'histoire dans la rue, est devenu ensuite un outil de propagande ou d'opposition, mais en tout cas un outil pratique pour mettre en histoire des convictions politiques. Voilà. C'est un outil qui aujourd'hui, alors pour faire un raccourci dans le temps, est très utilisé dans toutes les pédagogies freinées, hein, de conduite de projet. C'est-à-dire qu'avec la classe, avec le groupe d'enfants, on construit le théâtre. Vous voyez, tous les profs qui sont ici voient tout ce qu'on peut faire, hein, les maths, les sciences, hein, la technologie, là. On construit le théâtre, on imagine l'histoire, on l'illustre, ensuite on la raconte à d'autres. Hein. Donc une conduite de projet. Voilà, c'est un outil qui du coup est soit beaucoup utilisé en petite enfance comme animation pure pour raconter une histoire, hein. C'est clair qu'en crèche, en école maternelle, en école primaire, vous posez le théâtre sur la table, vous racontez une histoire et vous avez le silence, le même que celui que vous aviez là, hein. Et vous allez jusqu'au bout de l'histoire. Existe dans le commerce, aux éditions Calicépage, que vous trouvez sur internet, des tas d'histoires modernes, plutôt d'histoires à penser, d'histoires sur des thématiques existentielles, et commence à exister via notre région des histoires bibliques. Et ça peut aussi donner lieu à une menée de projets dans votre école biblique. Quand on a fini d'étudier telle et telle histoire, on décide avec un groupe de le mettre en image. C'est un A3 basique sur papier épais. On raconte aux autres groupes. Donc on travaille un texte, on le découpe, on l'illustre en collage, en peinture. Et vous avez vu, des fois je vous regardais pour le plaisir de voir vos têtes, mais on peut être super timide et raconter des histoires avec un kamishibai, puisqu'on est planqué derrière son théâtre. Hein? Et que, j'ai pas besoin, alors, ceux-là sont les premières éditions, derrière, j'ai pas l'image que vous aviez vous, mais derrière l'image que vous voyez vous, moi j'ai la pile de feuilles entières, donc derrière la dernière image, j'ai le texte de la première. Et derrière la seconde, que je tire, la première image que je tire, je mets derrière, c'est le texte de la seconde image. C'est tout simple. Qui permet au conteur de raconter ça. Voilà. Notre équipe régionale tient à votre disposition, contre participation aux frais de fabrication, à ce jour 4 histoires. Celle-ci, illustrée par Benjamin Lagarde, qui est un jeune paroissien chef scout à Montauban, et qui est en école d'illustration ici à Bordeaux. Une histoire de l'enfance de Moïse, hein, dans son petit berceau sur les eaux, là, qui a été illustrée. Alors là, la mise en écriture est de Linda Jacob, celle-ci, et de Corinne Maroto. Donc la naissance de Moïse, le texte est aussi de Linda Jacob et Corinne, et les illustrations sont de Judith Toulis, membre de notre équipe.
un texte sur l'adolescence de Moïse, du meurtre de l'Égyptien jusqu'à cet épisode-là. Le texte est toujours aussi de Linda et de Corinne, et la mise en image de le fils de Laurent Marty, Yannick Marty, donc plutôt style manga d'ado là, et Caïn et Abel, la mise en texte de moi et la mise en image de Élise Boileau, de Toulouse, qui avait 15-16 ans quand elle a fait la mise en image.